Ok. Donc, partagez le live. Partagez autour de vous. Partagez autour de vous. Ok. Ok, merci. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant et très intéressante et très importante, puisqu'aujourd'hui, comme vous pouvez le savoir, cela a déjà été dit depuis un bon bout de temps ou annoncé déjà un bon bout de temps sur les réseaux sociaux, mais aussi à d'autres personnes en dehors des réseaux sociaux, que nous avons un live aujourd'hui. Et le live d'aujourd'hui a pour objectif de vous expliquer de façon beaucoup plus détaillée ce qu'est le Nenyecoin. Et donc c'est cela dont il est question. Partagez le live, puisque nous sommes censés commencer à 20h pile, heure d'Afrique centrale, puisque je suis au Gabon. Et il nous reste 1 minute avant de lancer notre direct. Ok. Donc, je pense que nous allons commencer notre direct. Les autres nous prendront en cours de route. Déjà, vous pouvez, en dehors de partager le lien pour que les gens puissent suivre, vous pourrez aussi poser différentes questions et recevoir des réponses. Donc, c'est cela. Donc, aujourd'hui, on va parler du Nenyecoin, du projet Nenyecoin. Vous voyez sur mon polo, il y a le logo, c'est le logo du jeton Nenyecoin, qui est une crypto-monnaie lancée par une équipe africaine. C'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de crypto-monnaie, on entend États-Unis, Chine, Europe. Mais quand on parle d'Afrique, crypto-monnaie, ça ne sonne pas bien. Mais nous avons eu l'audace de lancer une crypto-monnaie étant en Afrique. Et donc, c'est vraiment un défi que nous nous sommes donné, d'utiliser aussi ce moyen pour pouvoir lancer le développement de notre continent. C'est vrai, le développement est déjà lancé, mais nous voulons apporter notre pierre à l'édifice. Donc, notre pierre à ce développement-là, qui a déjà été enclenché par plusieurs des personnes qui nous ont précédés. Et aujourd'hui, on va parler de façon assez détaillée du projet Nenyecoin dont nous faisons la promotion et dont nous sommes les fondateurs. Pour la petite histoire déjà, je suis Loïc Ansem Nenyekadi, je suis de nationalité gabonaise, donc africain, d'Afrique centrale pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai fait l'université Omar Bongo de Libreville, et j'ai en 2021 terminé avec l'université, avec un master, et j'ai décidé de me lancer pleinement dans l'entrepreneuriat numérique, notamment le secteur de la crypto-monnaie et des blockchains. Et aujourd'hui, avec une équipe, nous ne sommes pas tous sur le même territoire, chacun, moins nous sommes un peu partout, il y a d'autres qui sont dans d'autres pays, mais nous travaillons ensemble pour pouvoir développer ce projet innovant. Et donc, après avoir fini avec mes études universitaires, j'ai décidé de me lancer complètement dans le monde de la blockchain et de la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, je donne des formations. Et ces formations que plusieurs personnes bénéficient, qui leur donnent la possibilité de diversifier leur portefeuille. En dehors de ça aussi, je donne certains conseils. D'ailleurs, il y a des gens qui me suivent souvent
sur les réseaux sociaux, sur le groupe WhatsApp, Telegram, mais aussi sur cette page YouTube, cette page Facebook, à travers laquelle je prodigue souvent certains conseils pour ceux qui veulent approcher ou diversifier leur portefeuille en s'approchant de l'univers blockchain, l'univers des crypto-monnaies, afin de ne pas faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, avec une autre équipe, en dehors de celle avec laquelle je travaille sur le projet Nenyecoin, nous développons aussi une start-up qui va bientôt être disponible, qui, elle, va plutôt s'orienter dans le secteur du conseil en investissement des crypto-monnaies afin de sensibiliser le plus grand nombre et aussi dans la formation afin que les gens aujourd'hui puissent savoir comment, du moins de façon autonome, comment ils peuvent faire de l'argent avec cette nouvelle technologie qu'est la blockchain. Ce n'est pas le moment de rentrer beaucoup plus en détail dedans, sinon ça va perdre tout le monde, puisqu'aujourd'hui nous parlons du jeton Nenyecoin. Je suis le fondateur du projet Nenyecoin, mais je suis accompagné par une équipe dynamique avec laquelle nous travaillons depuis déjà plusieurs mois à la réalisation de ce projet. Et comme je disais, nous sommes tous africains, même si nous ne sommes pas sur le même territoire, cela ne nous empêche pas de travailler ensemble parce que nous avons aujourd'hui plusieurs outils du numérique qui nous permettent de communiquer, de s'échanger des informations, de faire des conférences, d'être dans les mêmes salons et donc de aussi travailler au développement de la chose, puisque l'objectif c'est d'encenser d'abord notre jeton afin que cela puisse nous permettre de développer plusieurs autres, du moins ces différents projets que nous avons. Déjà actuellement le Nenyecoin est en phase de vente privée, donc les gens peuvent déjà s'en procurer et pouvoir conserver avant qu'il ne soit listé sur une plateforme d'échange ou encore qu'on appelle un marché d'échange. Nous avons le choix entre une plateforme d'échange décentralisée et une plateforme d'échange centralisée. Ce n'est pas aussi le moment de rentrer là-dessus. À travers les différentes formations que je donne ou des différentes vidéos que je pose souvent, vous pourrez davantage comprendre la différence qu'il y a entre un échangeur décentralisé et un échangeur centralisé. Ce qu'il faut simplement comprendre ici, c'est un marché dans lequel nous allons lister notre jeton afin qu'il soit échangé de façon automatique au niveau international. Cela signifie que ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Chine, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Afrique du Sud, au Gabon, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Corée du Sud ou je ne sais pas où, du moment qu'il y a Internet, pourront avoir ces jetons et bénéficier de l'évolution du projet qui soutient le jeton. Puisqu'il est question de savoir comment ces jetons fonctionnent, à quoi va-t-il servir, mais aussi comment les gens pourront bénéficier en fait de façon, on va dire, automatique ou du moins de façon progressive. Comment les gens pourront-ils bénéficier du développement du projet en achetant ce jeton? C'est aussi le moment ici d'expliquer tous ces éléments afin que cela soit beaucoup plus digeste, beaucoup plus consommable, beaucoup plus compréhensible pour tout le monde. Je suis conscient ici que toutes les personnes qui me suivent ne sont pas nécessairement édifiées, sinon informées sur l'univers complexe qu'est la blockchain. Mais comme je dis souvent, l'objectif, c'est de rendre la chose beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable, avec des termes beaucoup moins compliqués. C'est vrai, on va toujours prendre des notions qui se rattachent à l'univers blockchain, mais on va quand même, à travers les différents exemples, permettre aux gens de comprendre ce que nous disons. Donc, on veut détruire certains mythes et donc on ne veut pas garder les gens toujours dans ce même mythe que c'est inaccessible. Ici donc, le jeton Nenyecoin a été lancé en 2021 officiellement. Ça a été créé beaucoup plus avant, toujours dans la même année, 2021. Et aujourd'hui, le Nenyecoin a été créé sur ce qu'on appelle la Binance Smart Chain. C'est une blockchain, la blockchain de Binance, pour ceux qui sont les habitués de la crypto-monnaie, et a été créé en totalité à 1 milliard de jetons. Donc 1 milliard de jetons ont été créés et la répartition est disponible sur notre site internet www.nenyecoincrypto.com. Tout le monde peut y avoir accès et prendre toutes les informations nécessaires sur notre jeton. Aussi, nous avons créé plusieurs plateformes de communication. Nous avons notre groupe Telegram qui est déjà disponible, Telegram francophone et anglophone. Nous avons notre chaîne YouTube dans laquelle nous postons beaucoup de choses qui tournent autour de notre projet. Nous avons notre page Facebook. Nous avons notre page Twitter et LinkedIn.
Donc, nous avons aussi créé notre Instagram pour que les gens puissent avoir la possibilité de connaître notre projet, mais aussi d'interagir directement avec nous. D'où d'ailleurs le live d'aujourd'hui, afin que les gens voient que nous sommes des personnes physiques, parce que dans le monde des crypto-monnaies, il faut faire beaucoup attention. Il y a même des créateurs de projets de crypto-monnaies qu'on ne connaît pas, mais ils ont créé un projet et les gens y adhèrent, les gens achètent. Mais ici, nous voulons véritablement détruire cette barrière-là, afin que les gens sachent qui sont derrière le projet et où veut-il aller. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font? Et la possibilité d'interagir avec nous, parce qu'il y a plusieurs projets comme ça qui se créent. On ne connaît pas les personnes qui sont derrière le projet de la crypto-monnaie. Les gens achètent et puis les créateurs du projet en fait disparaissent dans la nature. Ils fuient avec la caisse et les gens se retrouvent sans rien. Ça existe dans le monde de la crypto-monnaie. C'est pourquoi nous, on a essayé de créer déjà notre site internet et créer de façon à ce que ce soit le plus éducatif possible. Vraiment le plus éducatif possible, afin que même les gens qui ne connaissent pas l'univers des crypto-monnaies, qui puissent au moins se retrouver à travers même notre FAQ, que vous regardez en bas, FAQ, c'est un endroit où vous pouvez avoir au moins des idées basiques avant de vous lancer dans l'achat du jeton Nenyecoin. Et donc ici, le jeton Nenyecoin dispose donc d'une feuille de route que vous pourrez voir sur notre site que j'ai cité précédemment et que vous pourrez voir aussi. Nous allons poster cela pour vous donner la possibilité d'avoir la bonne information. Et donc, quelle est l'utilité du jeton? Parce qu'on va dire, oui, vous avez créé votre jeton, votre crypto-monnaie disponible, on peut l'acheter, mais comment va-t-on faire pour avoir un retour sur investissement? Comment cela va-t-il se passer? Qu'est-ce que vous entendez faire? Qu'est-ce que vous voulez développer comme innovation que les autres n'ont pas développé? Et comment cela va pouvoir être un avantage pour nous qui voulons acheter notre jeton aujourd'hui? C'est une très bonne question, parce que une crypto-monnaie sans projet est une crypto-monnaie qui est amenée à 95% à disparaître. Pourquoi 95%? Parce qu'il y a des projets de crypto-monnaies qui naissent, moi c'est des crypto-monnaies qui naissent mais qui n'ont pas de projet, mais qui ont l'adhésion de plusieurs personnes et qui au fur et à mesure que l'adhésion se fait manifeste, la crypto-monnaie devient populaire et les gens créent de façon assez séparée autour du jeton plusieurs projets, comme par exemple l'adoption dans les différents marchés, dans les différentes entreprises, des paiements qui sont acceptés par telle ou telle crypto-monnaie. C'est pourquoi je parle de 95%. Maintenant, pour ce qui est de notre jeton, pour ce qui est de notre Nenyecoin, comment cela va-t-il fonctionner? Déjà, nous avons disposé 400 millions de jetons pour notre phase de vente privée. Ça veut dire que 400 millions de Nenyecoin ont été rendus disponibles pour que les gens puissent l'acheter. Et notre vente privée prend fin le 1er mars, donc dans quelques jours. Maintenant, pour ce qui est du reste de la répartition, vous pourrez le voir sur notre site internet. Et donc, quelle est l'utilité de notre jeton? Déjà, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que le Nenyecoin étant une crypto-monnaie, elle vous permet de faire des transferts de valeur. Cela signifie que si, par exemple, quelqu'un se trouve au niveau du Canada ou au niveau des États-Unis ou au niveau du Togo, du Bénin ou du Cameroun et que vous vouliez lui envoyer de l'argent, pour éviter de payer, par exemple, des frais qui sont exorbitants ou énormes, vous pourrez utiliser le Nenyecoin pour transférer votre valeur. C'est-à-dire, vous achetez une quantité de Nenyecoin équivalent parce que sera un prix sur le marché d'échange. Vous pourrez vous procurer du Nenyecoin, transférer directement la personne la crypto-monnaie dans son pays, dans le pays dans lequel il est. Peut-être c'est 100 000 francs, 200 000, 300 000, je ne sais pas combien vous disposerez. Mais vous pourrez utiliser le Nenyecoin pour effectuer vos transactions d'un pays à un autre. Cela, vous pourrez le faire même dès à présent. Mais ce n'est pas encore le moment pour vous de le faire parce que l'objectif, c'est que le jeton soit sur une plateforme d'échange internationale. Et nous n'avons pas encore lancé, bien que nous pouvions le faire depuis. Mais nous avons décidé d'adopter une autre stratégie qui est de communiquer autour de notre jeton et ensuite le lister sur une plateforme d'échange afin qu'il soit accessible à plusieurs personnes. Deuxièmement, le Nenyecoin est une crypto-monnaie qui est négociée sur les marchés d'échange. Et donc, naturellement, comme toutes les autres crypto-monnaies, les personnes pourront échanger de la valeur, pourront trader du Nenyecoin pour faire des plus-values sur leur portefeuille. Donc, que ce soit des particuliers, que ce soit des entreprises, ils pourront négocier sur les marchés d'échange des différents le jeton pour faire des bénéfices.
Ça, c'est un autre pan. Mais certains diront, mais ça n'a aucune, il n'y a aucune différence. Toutes les crypto-monnaies quasiment le font. Quelle est votre valeur ajoutée? C'est une très bonne question à laquelle nous allons répondre. Déjà, le Ninjacoin s'inscrit dans une dynamique de développement des différents secteurs en Afrique. Il y a le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture, bon, agriculture, élevage, mélangé, mais tout cela est réuni dans le secteur de l'agriculture. Il y a le développement technologique, il y a le tourisme et les BTP. Ce sont six secteurs auxquels nous avons voulu nous intéresser. Certains diront, mais comment allez-vous faire pour gagner de l'argent? Nous sommes dans le monde de la crypto-monnaie, nous sommes dans l'univers de la blockchain. Et il existe plusieurs mécanismes pour pouvoir avoir des fonds pour développer ces projets. Donc, si nous avons décidé de nous engager, ce n'est pas parce que cela était impossible. Non, nous avons, à travers l'univers des blockchains, la possibilité d'avoir accès au plus gros portefeuille qui existe sur la Terre. Et il s'agit simplement de rendre visible notre projet. C'est ce que nous faisons d'ailleurs à travers notre communication, afin de pouvoir recevoir de la part des différentes personnes qui sont dans le monde entier, de recevoir en fait la possibilité d'acheter notre jeton afin que nous puissions développer les différents projets que nous avons et créer un écosystème qui va permettre au jeton d'être utile et donc d'augmenter de la valeur sur le marché. Qu'est-ce qui fait en fait qu'un jeton augmente sur le marché, augmente de valeur sur le marché? C'est parce qu'il est rare, c'est parce qu'il est demandé, c'est parce qu'il y a un service qui y est rattaché ou un produit qui est rattaché. Et nous avons décidé de mettre en place ou de créer un écosystème innovant qui vient répondre à certains besoins ou qui vient régler certains problèmes au niveau de l'Afrique. Donc, dans ces secteurs, parce que je vais citer 6 secteurs, il y a donc ces secteurs qui sont les secteurs principaux. Nous n'allons pas simplement nous intéresser à ces secteurs, mais ce sont les secteurs principaux auxquels nous avons décidé de nous attacher. J'ai décidé de prendre mon ordinateur pour essayer de faire quelque chose pour la circonstance d'aujourd'hui afin d'avoir un canevas pour permettre en fait de vous transmettre assez fidèlement ce que nous voulons faire. Et donc ici, donc je disais que le Ninjacoin était un utility token, donc c'est un moyen de paiement, c'est un jeton utilitaire, c'est un moyen de paiement de service, une alternative. Parce que nous n'allons pas le créer, nous ne l'avons pas créé pour qu'il soit le moyen de paiement, nous avons créé pour qu'il soit une alternative. Pourquoi nous avons voulu qu'il soit une alternative? C'est pour ne pas créer d'obstacles aux référents locaux que nous utilisons, à savoir le CFA pour les uns, l'euro pour les autres, ainsi de suite. Nous n'avons pas voulu créer des problèmes avec les États parce que nous apportons de la valeur, nous ne voulons pas pour retirer de la valeur, en créant des conflits inutiles. Nous apportons de la valeur et une solution, et la solution que nous utilisons, c'est la crypto-monnaie afin de pouvoir créer ces différentes valeurs. Donc, ce sont les éléments importants à retenir. Et donc, l'utilité, il s'agit donc ici d'une alternative de paiement. C'est-à-dire que les gens auront la possibilité d'utiliser soit leurs référents locaux pour avoir notre service ou notre produit ou nos différents produits en utilisant le Ninjacoin ou en utilisant leur monnaie locale. Naturellement, il sera beaucoup plus intéressant d'utiliser le Ninjacoin pour avoir accès à ces différents services ou ces différents produits. Pourquoi? Parce que nous allons naturellement mettre en avant notre jeton en créant autour de cela une politique d'adoption ou une politique qui va favoriser l'achat au travers de la crypto-monnaie plutôt qu'au travers des monnaies fiduciaires. Ce n'est pas pour tacler nos États, non. C'est simplement une question de marketing, une question de vulgarisation de quelque chose qui apporte une valeur ajoutée à notre continent. Nous sommes d'accord et nous sommes sûrs que ce que nous disons aujourd'hui n'est pas nécessairement compris par tout le monde. C'est un fait. Et nos États d'ailleurs sont actuellement en train de réfléchir sur la question et n'arrivent pas encore à se positionner. Et ce n'est pas seulement le cas de nos États africains, c'est aussi au niveau de l'étranger. C'est vrai que c'est à des niveaux différents, au niveau de l'évolution, c'est à un niveau différent d'adoption, mais ils sont tous dans le même processus. Étudier, voir comment réguler le secteur, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et en même temps, apprendre de cet univers qui n'amène pas ou qui n'apporte pas des mécanismes de la finance traditionnelle. Peut-être il y a certains cas, oui, mais qui apportent d'autres types ou d'autres innovations. Le Ninjacoin sera utile dans notre projet, dans l'un de nos projets phares, qui est l'école du numérique, qui est naturellement dans le secteur de l'éducation. C'est quoi l'école du numérique? L'école du numérique est une école dans laquelle sera mise en évidence l'apprentissage de l'univers blockchain. L'objectif, c'est de créer un cadre, un établissement qui va donner la possibilité aux gens d'étudier l'univers blockchain. Donc, comme il existe aujourd'hui dans nos systèmes éducatifs, il s'agit en fait ici de créer
une école dans laquelle à 80%, les gens vont apprendre ce qu'est la blockchain et les différentes opportunités qu'offre la blockchain. Je vous dis déjà une chose. Aujourd'hui, grâce à la blockchain, les gens s'autonomisent. Les gens s'autonomisent véritablement. Aujourd'hui, on est confronté au niveau de l'Afrique, pas seulement au niveau de l'Afrique, dans plusieurs pays, au problème du chômage. Pourquoi il y a le chômage? C'est parce que les gens ont du mal à innover. Ils ont du mal à créer de la valeur. Et comme ils ne créent pas de la valeur, du moins au niveau de l'éducation, parce que comment on crée de la valeur dans l'éducation, c'est en ce qu'on apporte quelque chose de nouveau dans le système éducatif qui permet aux gens de pouvoir développer des solutions qui vont créer d'autres problèmes ou qui vont résoudre d'autres problèmes. Mais aujourd'hui, le système éducatif est créé de façon à ce que des milliers, voire des millions de personnes se retrouvent dans les mêmes concours, avec les mêmes diplômes. Et donc, naturellement et inexorablement, on va arriver à un niveau où le chômage va augmenter. Aujourd'hui, c'est vrai, on est à un niveau avancé, ce qui concerne le chômage, mais je vous assure que si on ne fait pas attention, demain après-demain, ça va s'empirer. Pourquoi? Parce que notre système éducatif est en train de connaître une grosse crise depuis des années déjà. Et ça risque d'aller véritablement, ça risque d'aller grandissant. Les gens aujourd'hui sont prêts à ne pas créer des valeurs, donc créer des entreprises, innover, mais sont prêts plutôt à déposer les dossiers à gauche, à droite pour être recrutés. Sauf qu'ils ne sont pas les seuls. Et donc, il se passe ce qui se passe dans les différents pays. Les gens sont obligés de prendre, d'user ou d'utiliser les canaux familiaux pour avoir, bon, je travaille avec tel, donc tu peux avoir ta place à tel endroit, ou bien de soudoyer certaines personnes pour avoir facilement accès à certains concours, pouvoir avoir de l'emploi. Mais en réalité, c'est parce que le système éducatif est en panne. Elle n'arrive pas à innover, à trouver un autre modèle économique qui pourrait résoudre ce problème. On doit faire véritablement attention parce que ce sont ces crises qui créent parfois beaucoup d'autres dommages dans nos différentes sociétés. Et l'école numérique a pour objectif de véritablement apporter cette innovation. En dehors du secteur de la blockchain, qui va autonomiser plusieurs personnes, il y a les 20 autres pourcents qui sont d'autres secteurs qui sont toujours liés au numérique, l'entrepreneuriat numérique, notamment l'apprentissage du e-commerce, du YouTubing et de beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres systèmes qui existent dans le monde du numérique qui permettront aux gens de pouvoir s'autonomiser. S'il n'a pas la force de déposer son dossier dans une entreprise, il aura au moins, à travers tout ce qu'il aura appris, la possibilité de pouvoir créer de la valeur, créer du contenu et être payé à travers le contenu qu'il aura produit. Et cela, c'est ce que nous allons créer. Et donc, comment notre jeton sera utile? Parce que c'est cela en fait. C'est de cela dont il est question. Comment notre jeton sera utile dans l'école numérique? Dans l'école numérique, il y aura une alternative de paiement qu'on appelle le Nenyecoin, notre crypto-monnaie. Vous voulez payer d'un livre, vous payez en Nenyecoin. C'est une alternative. Soit vous utilisez la monnaie, le référent local, qui est votre monnaie locale, soit vous utilisez le Nenyecoin comme paiement. Vous voulez payer votre scolarité, votre logement au campus, vos cours, tout ce que vous voulez payer, vous avez une alternative de paiement qu'on appelle le Nenyecoin. Et donc cela va rendre notre jeton beaucoup plus utile et va attirer beaucoup d'autres investisseurs qui ne sont pas intéressés par notre produit, mais qui sont simplement intéressés par l'écosystème auquel que nous avons créé et qui va rendre le jeton beaucoup plus rare. Et donc ces grosses personnes ou ces grosses institutions ou entreprises vont simplement chercher à gagner de l'argent en achetant au maximum de nos différents jetons. Ce sont ces différents mécanismes que les gens qui créent les crypto-monnaies mettent en place pour pouvoir avoir beaucoup plus de voir le prix de leurs actifs grandir sur les places de marché. Parce que c'est la valeur que vous apportez qui donne aussi une certaine valeur à votre jeton. Donc la valeur du service ou du produit que vous amenez qui va créer naturellement de la valeur à votre jeton. Donc ça c'est, je ne vais pas rentrer dans tous les détails qui concernent le côté éducatif, mais je vous donne déjà un aperçu de ce que nous allons faire dans le secteur éducatif. Je vais essayer de mettre ici en avant-plan des projets phares de ces différents secteurs. Dans le secteur de la santé, nous avons voulu redéfinir ou redécouper, redéfinir c'est le mot qui sied, redéfinir l'approche. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une approche de traitement de la maladie plutôt que dans une approche de prévention. C'est pourquoi nous voulons mettre un point supplémentaire ou un point sur la question nutritionniste. Il s'agit ici, en fait, d'amener les gens à s'intéresser aux solutions nutritionnistes plutôt qu'à être dans le traitement même des maladies. Parce que cela fait qu'aujourd'hui, plusieurs personnes, quand ils ne trouvent pas
de solutions dans le traitement de la maladie, eh bien, ils sont morts avant d'être morts. On va le dire ainsi. Ils sont morts avant d'être morts. Or, ce n'est pas ça l'objectif. Donc, ces différents centres que nous avons dans notre projet de créer ont pour objectif de véritablement créer un écosystème qui va permettre aux gens de comprendre la force qu'a la consommation des produits ou le traitement par la consommation des produits 100% biologiques. Et en fait, le secteur de la santé est lié fortement à notre secteur agricole parce que quand on parle de nutritionnisme, il y a souvent un véritable problème, notamment la source même des aliments que les gens vont consommer. Et ça, c'est un véritable problème. Parce que si votre fournisseur de produits utilise des pesticides ou encore des engrais chimiques, ça ne viendra pas résoudre efficacement le problème que nous voulons régler. Et ça, c'est un véritable défi que nous avons. Et déjà, nous avons plusieurs pistes à ce niveau pour pouvoir avoir un écosystème agricole qui va véritablement mettre en avant le 100% biologique. Et à ce niveau, c'est véritablement un défi que nous nous donnons. Donc, tous ces éléments que nous créons, le Ninecoin sera utilisé comme une alternative de paiement pour acheter les produits et pour acheter les services. Donc, les produits agricoles, ce sera la même chose. Les produits, les services aussi, ce sera la même chose. Donc, la possibilité de de rendre de plus en plus rare notre jeton, donc de plus en plus utilisé. Parce que les gens, en fait, verront qu'il est plus facile de payer en crypto-monnaie plutôt que de payer en monnaie fiduciaire. Et cela aussi, c'est quelque chose d'important parce que ça donne, en fait, une ouverture internationale ou beaucoup plus internationale à notre projet et notamment à notre caisse. Et ça donne la possibilité de créer davantage de valeur. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans notre projet Ninecoin, il y a deux éléments. En fait, il y a deux sections. La première section, c'est que je suis en train de vous expliquer, notamment ces éléments clés qui sont disponibles sur notre site internet. Mais il y a une autre section que je vais vous expliquer après celle-ci, qui n'est pas dans l'exécution, qui n'est pas organisée telle que celle que je suis en train de vous présenter. Et vous aurez l'occasion de pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Notre partie BTP, c'est simplement, comme je dis souvent, c'est un joker. Donc c'est un élément qui vient simplement pour nous appuyer dans l'exécution de différents travaux. Parce que quand vous apportez de l'innovation, vous allez recevoir des critiques, vous allez recevoir des détracteurs, vous allez recevoir beaucoup de choses. Et donc, si l'exécution de vos travaux dépend de quelqu'un d'autre, vous allez être confronté à un ralentissement de différents projets que vous allez vouloir mettre en place. Et cela, on ne veut pas avoir cela dans l'exécution de nos travaux. Donc, il est question ici de créer non seulement une entreprise qui va réaliser nos propres projets, mais il s'agit aussi d'une entreprise qui va réaliser d'autres projets, donc répondre à certaines offres de marché. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de différents projets que nous allons créer, c'est aussi de proposer une valeur supplémentaire. C'est ce que nous avons décidé de lancer et c'est un défi que nous avons décidé de nous donner. Ça, c'est pour ça qu'il y a du secteur du BTP. Dans le secteur du tourisme, peut-être certains ne voient pas les chiffres au niveau touristique, mais c'est que les chiffres sont extraordinaires. Les chiffres dans le tourisme sont véritablement extraordinaires. Et cela, en fait, le fait de ne pas utiliser ces différents éléments, ça fait qu'on va naturellement, du moins plusieurs de nos frères vont croupir dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que même quand quelqu'un sait faire quelque chose, il n'y a pas un élément qui lui permet de pouvoir valoriser la connaissance qu'il a ou les compétences qu'il a. Et nous, on veut changer cela. On veut véritablement changer cela en apportant des solutions réelles. Le tourisme est un secteur très porteur, très innovant. Et nous avons décidé, à travers notre projet, de nous intéresser aussi à ce secteur et de proposer de la valeur dans ce secteur. Nous allons aussi créer nos différentes notions parce que nous voulons innover ce secteur en proposant d'autres éléments parce qu'un touriste, ce qu'il cherche, ce n'est pas simplement voyager, c'est découvrir, c'est avoir un retour de voyage, un retour d'expérience. Et donc, on a décidé de créer ce cadre-là, cet écosystème qui va dynamiser le secteur touristique. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas les seuls à proposer de la valeur, mais nous voulons proposer aussi une valeur dans ce secteur du tourisme. C'est vrai, je pourrais attendre les différentes questions qui vont être posées sur les différents secteurs, mais c'est ce que je peux vous donner pour l'instant. En nous suivant sur nos différents réseaux sociaux, sur nos différentes pages, vous pourrez comprendre davantage ce que nous voulons faire sur ces différents secteurs de façon beaucoup plus détaillée. Nous avons souvent des salons Telegram que nous donnons pour que la communauté qui nous suit puisse avoir la possibilité d'interchanger avec nous et de pouvoir poser des questions. Peut-être ils sont inquiets ou ils ne comprennent pas telle ou telle chose. Et c'est le moment pour nous de leur expliquer souvent ce qu'ils ont
besoin de comprendre. Donc ça, c'est pour ce qui est du secteur du tourisme. Maintenant, il y a le secteur du développement technologique qui est un secteur innovant. Déjà, ce qu'il faut remarquer, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de l'Afrique, plusieurs personnes savent faire plusieurs choses. Seulement, ils ne sont pas valorisés. Si je sais créer, je ne sais pas, un caterpillar, mais que je n'ai pas une proposition, je n'ai pas des personnes qui me proposent de faire un caterpillar, je vais finir bandit. Parce que je ne peux pas proposer de la valeur. Ce que j'ai, en fait, n'a pas de valeur où je suis. Et donc, je suis obligé de faire autre chose. Vous allez peut-être me voir faire de la pêche. Vous allez dire non, je ne sais rien faire, alors que ce n'est pas le cas. Nous, on veut créer, à travers notre centre de développement technologique, un centre de créateurs de contenu. Mais il ne s'agit pas, en fait, de créateurs de contenu virtuel. Il s'agit d'un centre de créateurs. Donc des personnes qui sont capables de proposer de l'innovation, de créer des objets utiles à la société. Et nous allons mettre en place certains éléments qui vont encourager les gens à faire de leur maison des laboratoires. Parce que nous allons organiser certains concours et certaines conférences pour que les gens puissent valoriser leurs talents et qu'ils soient vendus au niveau international. Et donc, certains vont se dire, bon, ok, je vais proposer de la valeur, mais si cela ne trouve pas des investisseurs, ce n'est pas un souci. Nous avons la création de notre musée qui va accueillir tout ce qui va être proposé, notamment toutes les créations. Je dis bien toutes les créations. On ne méprise rien du tout. Ça peut être même un enfant de 5 ans qui propose quelque chose d'innovant. Si son parent, qui est son tuteur, estime que cela a de la valeur, il peut venir dans notre centre de développement technologique pour pouvoir présenter son produit, expliquer à quoi cela sert et travailler avec nous pour qu'on puisse arriver à le vendre. Soit à travers notre musée et notre site qui se chargera de pouvoir faire la communication autour de ces projets innovants, mais aussi de pouvoir trouver des investisseurs. Donc soit il sera, et s'il est dans notre musée, la personne qui a proposé de la valeur va naturellement recevoir à des périodes précises, à des périodes fixes, il va recevoir des revenus parce que son œuvre se trouve à l'intérieur de notre centre. Et donc, lorsque les gens entrent, viennent visiter, que ce soit les touristes, que ce soit autres personnes, les hommes d'affaires, viennent pour visiter notre centre, de voir tout ce qui a été fait comme création à l'intérieur de notre centre, que ce soit en fait tout ce qui va être créé, eh bien, les gens vont naturellement payer. Et à l'intérieur, il y aura des frais qui seront prélevés et redistribués aux créateurs de contenu. Donc, nous sommes véritablement en train de créer quelque chose de très innovant. C'est vrai, les gens ne nous connaissent pas encore. Nous travaillons de façon à être véritablement connus parce que nous ne voulons pas seulement donner la possibilité aux gens qui achètent notre jeton d'avoir un bénéfice financier, mais on veut créer un écosystème révolutionnaire qui va véritablement permettre aux gens de sortir de certaines crises. Parce que quand on parle de crise, c'est que notre cerveau est arrivé à saturation. On a du mal à trouver un déclic. Comment va-t-on faire pour résoudre tel ou tel problème? C'est là où les entrepreneurs sortent de leur trou pour proposer de la valeur. Et donc, on veut mettre au devant de la scène les différentes personnes qui ont des idées d'innovation à travers la création de certains concours qui vont inciter les gens à proposer de la valeur, à proposer des produits qui vont être vendus. S'il n'est pas vendu à une personne, il sera vendu dans notre musée ou dans notre salon ou notre musée. Nous allons vous donner un nom, mais c'est ce qui est écrit dans notre document, dans notre white paper, donc dans notre musée. Le white paper sera disponible à la période que nous avons décidé dans notre feuille de route. Notre feuille de route est disponible sur notre site internet www.nenyecoincrypto.com. Pour ceux qui veulent aller, ils peuvent aller visiter ce site internet et voir tout ce qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est pour ce qui concerne notre centre de développement technologique. Naturellement, tout ce que nous allons proposer seront achetés en Nenyecoin, du moins une alternative de paiement. Mais les gens vont se rendre compte qu'il sera beaucoup plus facile d'acheter et d'utiliser le Nenyecoin pour avoir ces produits que d'utiliser une monnaie locale. On ne veut pas taper, mais on vend un actif numérique. Ce que les gens doivent savoir, c'est que la crypto-monnaie ne vient pas comme en opposition aux monnaies fiduciaires, non. C'est véritablement quelque chose qui vient aussi donner de la valeur à ces monnaies locales. Ce sont des actifs numériques. C'est comme de l'or. Vous n'allez pas dire que l'or vient concurrencer votre monnaie. Non, pas du tout. L'or est un actif. C'est quelque chose qui a de la valeur et qui est négocié, qui peut s'échanger. La crypto-monnaie est aussi un actif, sauf que c'est un actif numérique. C'est quelque chose qui a de la valeur et les gens en fait sur le marché décident de donner une valeur d'échange
à cette monnaie que vous avez créée là. Et cela à cause du contenu que vous avez mis à l'intérieur de cette monnaie. Donc, l'écosystème que vous créez et la valeur que vous apportez qui va donner à cette monnaie d'être véritablement utilisée et d'être échangée. C'est pourquoi, en fait, il s'agit ici d'un actif numérique. Donc, il ne faudrait pas que les États pensent que la crypto-monnaie est ici quelque chose qui vient pour écraser les référents locaux. Non, pas du tout. Si on n'a pas de référents locaux, on aura du mal à pouvoir s'en sortir. On risque d'arriver à l'époque où, pour avoir de la tomate, je suis obligé de donner mes moutons à celui qui a de la tomate. Pour avoir une machette, je suis obligé de donner du sel à celui qui a de la machette. Maintenant, si celui qui a de la machette ne veut pas avoir du sel, bon, je fais comment? Je suis obligé de trouver quelqu'un d'autre. Bon, est-ce que mon frère, bon, est-ce que lui, il veut avoir un mouton? Donc, est-ce que je peux te donner du sel? Tu me donnes le mouton et puis moi, je vais lui donner. Donc, pour éviter qu'on arrive à ce niveau-là, il faut donc un référent local, donc une monnaie locale qui permet, qui fédère toutes les personnes, qui font que toutes les personnes s'unissent autour de cette monnaie locale, de ce référent local. Donc les référents locaux, on en a besoin. Sauf que ce qu'on veut, c'est proposer de la valeur. Parce que ce qui est de la valeur, c'est ce que nous produisons. L'immobilier, l'agriculture, tout ce que nous produisons, que nous pouvons consommer, c'est ce qui a de la valeur. En dehors de cela, il n'y a pas de valeur. Parce qu'un billet n'a pas de valeur. Le billet n'a de valeur que parce qu'on lui a donné de la valeur. De même que la crypto-monnaie n'a de valeur que parce qu'on lui a donné de la valeur. On lui a donné de la valeur à cause de ce qu'elle est censée nous proposer en retour. Et ce qu'elle est censée nous proposer en retour, c'est qui nous permet de vivre et de bien vivre. Donc il faudrait que les gens comprennent bien ces mécanismes afin de ne pas être emportés à tout ce que les gens disent. Donc ici, je vous ai donné les éléments, donc la première section de notre projet. Donc c'est ce que nous, c'est l'élément phare de notre projet. Et ces éléments ont, dans notre feuille de route, une programmation dans l'exécution de ces différents projets. Maintenant, la seconde couche, la seconde section, ce sont ici des projets qui ne sont pas programmés dans le temps, c'est-à-dire qu'à telle période nous allons le faire, mais qui sont des éléments que nous allons créer. Cela signifie que ça peut venir avant comme après. Mais ce sont des éléments ou des projets que nous avons décidé de créer et qui sont pour la plupart 100% numériques, 100% dématérialisés. Cela donc facilite en fait l'accès à ces différents produits parce que quand vous parlez de l'immobilier n'est pas déplaçable. L'immobilier appartient de façon directe à un territoire. Et donc, c'est différent de lorsqu'on propose par exemple un immobilier virtuel. Ici, ce que nous avons décidé de lancer ensuite dans la suite, du moins ce qui n'est pas programmé par date, mais qui est dans le programme d'exécution, il y a ce que nous avons appelé le Nenyecoin Market. En fait, le Nenyecoin Market, je vais expliquer. Il y a le Nenyecoin Exchange, Nenyecoin Hedge Fund. Je vais vous expliquer ce que c'est. Rich African Collectible. Je vais expliquer. Le Nenyecoin Movie. Et voici un peu et le Play to Earn. C'est quoi? De quoi il s'agit en fait? En dehors de ce que nous avons décidé de créer, Nenyecoin, déjà la première entreprise qui va être créée, c'est le Nenyecoin Business Company qui est une start-up. Une start-up qui va permettre aux différents projets. Donc, vous avez un projet d'entreprise, vous voulez avoir une visibilité internationale, recevoir des fonds. Vous allez vous référer à Nenyecoin Business, non pas comme une start-up qui va vous aider à développer votre business, business model Canva, non pas du tout, mais qui va vous aider qui va vous accompagner pour vous permettre d'avoir une visibilité sur des marchés boursiers de crypto-monnaies. Cela signifie que vous voulez vous lancer votre start-up ou votre entreprise. Peut-être vous n'êtes pas le seul, vous êtes plusieurs groupes d'entreprises, vous voulez avoir de la visibilité, avoir des fonds sur le marché des crypto-monnaies. Vous allez aller vers Nenyecoin Business Company qui va vous accompagner pour vous permettre d'intégrer les différentes orientations de votre projet à comment les choses se passent dans le marché des crypto-monnaies. Cela vous permettra d'avoir de la visibilité pour développer votre projet. Et donc, il y a des projets qui auront eux-mêmes leur propre crypto-monnaie que nous allons créer, nous allons les suivre, nous allons les accompagner pour qu'ils puissent recevoir la liquidité du marché. Naturellement, ils vont payer des frais pour être listés et pour avoir une visibilité internationale, mais c'est ce que nous allons faire. Il y aura aussi notre site de vulgarisation qui vont permettre à ces différents projets d'être visibles. Donc, vous avez une entreprise, vous avez un projet, vous sentez que là, c'est la faillite, je suis au bord de la faillite.
et si je ne fais pas quelque chose, je ne vais pas m'en sortir, vous vous rapprocherez de Ninjacoin Business Company et Ninjacoin Business Company va se charger de faire un scanner de votre entreprise, de ce que vous voulez faire et vous donner des orientations supplémentaires pour que vous puissiez changer la façon. Du moins, quand je parle de changer, c'est donner un élément supplémentaire à votre projet pour que cela soit en adéquation avec les attentes des investisseurs internationaux qui sont sur le marché. Ici, ces investisseurs n'ont pas besoin d'être en contact avec votre entreprise. Ces investisseurs ont seulement besoin de savoir qu'est-ce que vous proposez comme valeur. Qu'est-ce que vous proposez comme valeur et en quoi acheter le jeton qui est lié à votre entreprise va nous permettre d'avoir de la visibilité. Et donc, vous pourrez, si peut-être vous voulez avoir 10 millions de CFA, vous pourrez avoir peut-être 50 millions sur le marché boursier des crypto-monnaies. Mais naturellement, vous allez payer des frais parce que nous n'allons pas vous fournir ce service gratuitement. Il y aura des conventions que nous aurons avec ces différentes entreprises ou ces différents projets ou ces différents... Tout ce que nous faisons a un seul objectif, rendre une certaine autonomie aux pays africains et aux personnes qui, principalement, c'est pas uniquement les Africains, mais c'est principalement parce que notre objectif, c'est de véritablement dynamiser le niveau entrepreneurial, le niveau développement au niveau de l'Afrique. Et comment le faire? Il faut créer de la richesse intellectuelle. C'est ce que nous voulons faire. Créer la richesse intellectuelle et donner beaucoup plus d'informations aux gens afin qu'ils puissent s'arrimer aux normes internationales, afin qu'ils puissent se conformer ou du moins avoir l'information de comment ça marche au niveau international afin de de pouvoir rentabiliser. Donc c'est ça notre objectif. Parce qu'il y a des gens qui ont des projets qui sont intelligents mais qui sont confrontés aux problèmes de financement. Et donc l'Unicorn Business Company aura pour objectif de vous accompagner. Donc vous soyez un projet jeune. Non, nous sommes des jeunes entrepreneurs, nous voulons proposer de la valeur. Nous, on ne vous accompagne pas pour vous permettre de développer votre solution. Non, ce n'est pas ça. Il y a une différence. Nous, on vous accompagne en voyant votre solution, ce que vous voulez proposer. On vous donne des éléments complémentaires. C'est-à-dire, voici ce qui vous manque. Il faudrait que vous proposez cela à cause des investisseurs. Vous devez proposer cela, cela, cela. Donc, on donne un complément à votre idée d'origine afin que ce complément puisse vous permettre à votre entreprise d'être vendue sur le marché. Je ne vais pas rentrer dans d'autres détails, je vous donne simplement déjà un avant-goût de ce que nous voulons faire. Donc, c'est ça le Ninjacoin Business Company qui est la première entreprise qui va être créée et qui va faire naître les autres projets que nous avons décidé de vendre sur notre autour du jeton Ninjacoin. Donc, maintenant, pour ce qui est de ce qui n'est pas deuxième section, parce que celle-là, en fait, elle est dans la première section. Dans la deuxième section, j'ai cité certains éléments. Donc, je vais aller pas à pas. J'utilise mon ordinateur naturellement pour me référer afin de ne pas me perdre, puisqu'il faut quand même que j'ai un référent, même si c'est sommaire, au moins pour pouvoir me diriger lorsque je vous explique certaines choses. Donc, le Ninjacoin Market, c'est quoi en fait le Ninjacoin Market? C'est un marché, mais un marché différent. Comme je dis ici, le Ninjacoin Market, c'est un projet dont la date d'exécution n'est pas programmée, n'est pas fixée à l'avance. Mais c'est un projet qui est dans notre document, dans notre documentation et qui a pour ambition d'être exécuté et proposer de la valeur. Ici, c'est un marché, en fait, dans lequel il y aura qui ressemble à un centre commercial. Mais un centre commercial avec un design différent, qui fédère véritablement plusieurs couches et qui va bénéficier d'un système marketing qui permettra non seulement aux personnes qui vont qui vont avoir leur bureau, parce que ici il y a non seulement les commerçants, donc commerçants, je ne parle pas ici de ceux qui ont qui vendent des ordinateurs et tout cela. Non, je parle de tout type de commerçants. Donc fruits, légumes, tous ces éléments ou des bureaux d'entreprise qui vendent des services. Tous, donc un centre commercial dans lequel on va voir tous ces éléments avec une politique particulière dont je ne vais pas vous communiquer naturellement aujourd'hui, mais qui sera rendue disponible au temps convenable. Donc c'est cela en fait le Ninjacoin Market. Il y a un système marketing que nous avons qui est dans notre document et qui va être rendu disponible. Et ce document va expliquer en fait comment le Ninjacoin Market va fonctionner de façon assez globale
pour proposer de la valeur non seulement aux personnes qui voudront acheter le jeton, qui voudront acheter les produits et les services qui seront vendus à l'intérieur, mais aussi pour ceux qui seront à l'intérieur, qui voudront vendre leurs produits au niveau national, au niveau international. Donc c'est cela. Seulement, la valeur ajoutée aussi, une des valeurs ajoutées qu'aura ce marché, ce sera d'accepter des paiements en crypto-monnaie. Donc, comme alternative de paiement, il y aura le Nenyecoin, avec des crypto-monnaies qui seront choisies et décidées en fonction de ce que nous allons statuer. Ça, c'est une chose qu'il faut retenir. Donc, en dehors de ça, il y aura notre plateforme d'échange. Nous avons décidé de lancer aussi notre plateforme d'échange qui va donner beaucoup plus de valeur à notre jeton Nenyecoin. À quoi cela sert-il? En fait, la plateforme d'échange non seulement nous permet déjà de gagner de l'argent, parce qu'en tant que plateforme d'échange, nous avons la visibilité internationale et donc plusieurs personnes pourront à travers le monde venir échanger leurs crypto-monnaies sur notre plateforme. Et en échangeant des crypto-monnaies sur notre plateforme, nous allons bénéficier de plusieurs frais de transaction et donc cela nous permettra de développer notre plateforme d'échange, proposer encore beaucoup plus, donner encore beaucoup plus d'emplois, ça c'est déjà un élément important et cela nous permettra aussi de donner de la valeur à notre jeton Nenyecoin puisqu'il sera aussi échangé avec plusieurs crypto-monnaies qui seront premièrement listées là-bas. Et donc tout cela sera une politique qui permettra de rendre de plus en plus rare notre jeton Nenyecoin. Maintenant, notre fonds d'investissement privé, c'est un fonds d'investissement privé. Nous n'avons pas voulu créer un fonds d'investissement public parce que créer un fonds d'investissement public, c'est quelque chose qui cause trop de problèmes. Le fonds d'investissement privé sera dédié à 80%, 90% la crypto-monnaie, donc l'investissement dans la crypto-monnaie. Le but, en fait, de ce fonds d'investissement privé, c'est de nous permettre à nous de développer plusieurs projets d'innovation et aussi dynamiser le secteur de l'immobilier. Pas seulement l'immobilier, aussi injecter dans les œuvres de charité, notamment l'aide aux orphelinats et l'aide aux différents... donc les orphelinats, les prisons et toutes les personnes qui ont besoin de réinsertion sociale avec les estropiés qui ont du mal à trouver. Donc c'est dédié à ce secteur. Il y aura une partie qui sera dédiée à ce secteur-là. Donc ce fonds d'investissement privé qui aura une orientation majoritairement au niveau des crypto-monnaies, donc acheter des crypto-actifs pour faire des gros revenus, aura pour objectif de répondre à ces différents besoins. Parce que ici, il ne s'agit pas seulement des personnes qui vont vouloir acheter, parce qu'on ne veut pas créer quelque chose qui va seulement être proposé aux personnes qui vont vouloir acheter, parce que tout le monde n'a pas le pouvoir d'achat. Donc il est question aussi pour nous de donner du pouvoir d'achat aux personnes qui n'en ont pas à travers ces différentes œuvres de charité que nous avons intégrées dans notre Nenyecoin Hedge Fund. Donc c'est un fonds d'investissement privé et qui aussi n'est pas daté. Il peut naître avant ou il peut naître après. Mais dans notre compte Twitter, vous pourrez voir à chaque fois qu'un élément sera programmé, vous allez le voir sur notre compte Twitter. Que vous pourrez, quand vous allez sur notre site internet, vous pourrez voir tous les liens et vous orienter à l'endroit où vous voudrez aller, où vous voudriez vous rendre. Donc, c'est cela, ce sont des éléments qu'il faut retenir sur notre fonds d'investissement privé. Donc, en dehors de ce secteur, il y aura aussi un secteur immobilier, mais le secteur immobilier aura deux pans. Il y aura un secteur immobilier qui va donner la rentabilité, donc qui va donner de l'argent encore à ce fonds d'investissement et naturellement aux investisseurs de ce fonds d'investissement. Mais il y a un autre secteur de ce fonds d'investissement immobilier qui va aussi être dédié à la charité. Donc la création ou la construction des la construction ou l'innovation, la rénovation des différentes maisons, des différentes personnes au niveau de l'Afrique. Et cela, nous allons construire de façon à ce qu'on puisse bien l'orienter. Parce que plusieurs personnes disent ou pensent peut-être parce que je suis gabonais que naturellement c'est le Gabon qui est en priorité. Non, il s'agit de l'Afrique. Il s'agit de l'Afrique. C'est vrai, nous n'avons pas la prétention de développer toute l'Afrique. Non, nous avons simplement l'audace de décider de proposer de la valeur qui va pouvoir aider certains secteurs au niveau de l'Afrique, selon ce que nous pourrons faire en fonction des moyens que nous aurons dans notre dynamique de développement. Ne venons pas avec la prétention de dire que nous allons tout changer. Non, ce que nous disons, c'est que nous venons, nous proposons de la valeur, nous grandissons avec tout ce que cela va demander comme effort et nous allons proposer au fur et à mesure et progressivement ce que nous allons
ce que nous avons décidé de faire. Et donc, c'est de cela dont il est question. Mais on n'avance pas sans Canva, on n'avance pas sans projet. C'est ce projet que je suis en train de vous délivrer actuellement. Donc, le jeton Nenyecoin est un jeton qui a une très très grande utilité. Même si les gens aujourd'hui m'écoutent, certains peuvent dire, mais tu vends ton projet. Non, je ne l'ai pas vendu. Je l'expose pour que les gens soient au courant. Même si les gens recopient, même si les gens le prennent, ils ne pourront jamais le reproduire tel que je veux le reproduire ou tel que nous voulons le reproduire. Parce que ils ne sont pas à la base de l'idée et ils n'ont même pas tout le contenu de l'idée. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut, naturellement. Donc, c'est là dont il est question quand on parle du fonds d'investissement du Nenyecoin. Donc, il aura cette orientation-là. Maintenant, il y a aussi le Rich African Collectible. C'est en fait un autre jeton que nous allons créer et qui va donner la possibilité aux gens de pouvoir vendre leur talent de dessinateur. Donc, notre objectif, c'est de faire plusieurs collections d'œuvres d'art qu'on appelle NFT et donner la possibilité à plusieurs personnes de vendre leur talent au niveau de l'Afrique. L'objectif, c'est de créer véritablement une dynamique où les gens vont vendre leurs œuvres d'art à travers nous et se faire véritablement une prospérité financière. Les gens ne savent pas encore ce qu'on appelle un NFT, mais je vous dis que même ce que je suis en train de faire actuellement, je peux faire un selfie et sur le marché, les gens peuvent l'acheter à 1 million de dollars. Parce qu'ici, il ne s'agit pas du marché de l'Afrique, il ne s'agit pas du marché du Gabon, il s'agit du marché mondial. Et donc, quand votre œuvre est exposée, même si ça coûte 1 million, quelqu'un peut dire, bon, moi je n'ai pas 1 million, j'ai 900 000. Et il achète, parce qu'il n'est pas le seul qui va vouloir acheter certainement cette œuvre. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser la chose de façon à ce que les gens puissent avoir un référent et à travers ce référent, ils vont pouvoir vendre leurs différents talents. Donc, suivez-nous véritablement et achetez notre jeton. Ce n'est pas une incitation, comme certains pourraient dire, irréfléchie. Prenez vos propres décisions. Prenez vos propres décisions. N'investissez pas de façon désordonnée ou de façon hasardeuse. Non. Ce que vous devez simplement faire, c'est investir avec ce que vous avez dans votre esprit, en essayant de réfléchir sur qu'est-ce que je peux gagner, qu'est-ce que je peux perdre. C'est à vous de décider. Je vous explique simplement ce que nous voulons créer. Donc, une autre innovation qui est assez intéressante, c'est le Nenyecoin Movies. C'est en fait une autre façon de repenser le cinéma. Aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont du mal à vendre parce que une fois votre œuvre est déjà sur le net, c'est fini. Il est copié, il est partagé et puis vous ne recevez plus rien. Nous, on veut créer une autre plateforme, une plateforme particulière qui va vous permettre de vendre votre contenu. C'est-à-dire qu'à travers cette plateforme, vous pourrez vendre votre contenu et être payé en crypto-monnaie. Si par exemple vous avez créé un dessin animé, il va passer par des validateurs parce qu'il y aura un système de validation. Et ce système de validation, en fait, ce ne sera pas moi. C'est un système décentralisé où les gens vont pouvoir voter pour accepter ou refuser ce que vous voulez poster. Et une fois le contenu a été validé, il est posté sur votre compte et les gens, à travers cette plateforme, pourront venir regarder votre contenu. Et donc, plus les gens regardent votre contenu, en fonction de ce que nous allons définir, plus vous allez voir que votre portefeuille se remplit en jetons de crypto-monnaies. Et ces crypto-monnaies seront naturellement échangeables sur les marchés d'échange. Et cela vous donnera la possibilité de créer davantage de contenu instructif, surtout pour les enseignants de mathématiques, de français ou je ne sais pas quoi, des cuisiniers et tout le reste. Ils pourront proposer beaucoup de valeur. Et donc, plus les gens vous suivent, plus les gens sont attirés par ce que vous vendez, vous allez naturellement recevoir des jetons de crypto-monnaie. C'est différent de YouTube parce qu'avec YouTube, quand même, vous êtes amené à faire beaucoup de transactions pour avoir votre jeton, alors qu'ici, vous aurez simplement récupéré votre crypto-monnaie et vous ayez simplement l'échanger sur votre marché d'échange. Et donc, c'est ce dernier élément, l'avant-dernier, parce qu'il y a le Play to Earn, qui vous permettra de vendre vos différents contenus. Et cela aussi est lié au jeton Nenyecoin. Seulement, ce ne sera pas que le Nenyecoin qui sera créé, mais les autres jetons qui vont venir seront créés de façon à
donner beaucoup plus de valeur au jeton de base qui est le Nenyecoin, parce qu'il sera échangeable avec ces différentes crypto-monnaies-là. Le dernier que nous allons, qui est dans la liste, là, donc la seconde section, c'est le Play to Earn, donc un jeu de société, un jeu d'aventure. Nous allons créer un jeu assez complexe, pas complexe, mais du moins un jeu avec différents éléments qui permettront aux gens, donc en jouant, vous allez gagner des crypto-monnaies. Et ces crypto-monnaies, vous pourrez les changer sur le marché. Cela vous permettra donc de chercher à savoir comment ça marche. D'où aussi l'école du numérique qui pourra permettre aux gens de comprendre davantage comment ça marche. Et avec tous ces éléments qui pourront rendre les gens autonomes, ils pourront naturellement développer la vie de leur famille, pouvoir résoudre leurs problèmes, pouvoir résister contre l'inflation et ainsi de suite. Donc, c'est de cela dont il est question quand on parle du jeton Nenyecoins. Je vous remercie déjà pour ceux qui suivent le live et je suis prêt à écouter s'il y a des questions. Sinon, s'il n'y a pas de questions, pas de souci. Vous pouvez laisser aussi vos questions en commentaire pour que je puisse y répondre. Donc, c'est cela. Je vous écoute. Je vois ici, sera-t-il possible pour des étudiants de payer leur scolarité en Nenyecoin? Oui, ce sera possible en fait de payer votre scolarité en Nenyecoin. Mais où? Dans notre école du numérique. Pas ailleurs. C'est vrai. C'est vrai que dans le secteur de l'éducation, nous avons aussi un autre pan. Et ce pan-là, c'est l'aide aux... et cela aussi sera rattaché à notre fonds d'investissement privé qui va proposer en fait de l'aide aux différentes structures éducatives qui proposent d'autres types de formations. Mais il y aura des conventions qui vont être signées, naturellement, l'acceptation comme alternative de paiement de notre jeton Nenyecoin. Cela va le rendre de plus en plus utile et ne sera pas, donc l'utilisation ne sera pas seulement que dans notre école, mais aussi dans les autres types d'établissements. En dehors des autres adoptions qui pourront se faire par les commerçants qui ne dépendront pas de nous. Donc vous voyez que en fait, on veut créer un écosystème pour notre jeton. Donc les personnes qui vont acheter notre jeton Nenyecoin, voici ce qui leur attend par rapport à ce que nous avons décidé de tracer. Donc, s'il y a des questions, je vous écoute. Au moins, vous avez déjà reçu une information. Tous ceux qui veulent nous joindre ou tous ceux qui veulent acheter les jetons avant la vente privée, ils peuvent aller sur notre site internet. Ils verront tous les liens disponibles pour avoir accès à et comment faire pour acheter les différents Nenyecoin. Déjà, pour la vente privée qui prend fin en mars, nous avons aussi notre séance de airdrop. Pour revenir sur la vente privée, la vente se fait de façon directe. Nous n'avons pas automatisé notre vente privée. Vous recevez vos jetons dans les 48. Donc, les paiements se font en crypto-monnaie, donc Bitcoin, Ethereum, BNB, BNB Smart Chain. L'autre c'est le Simcoin Swap, le LMC Swap, l'USDT TRC20. Donc voici les différentes crypto-monnaies avec lesquelles les gens peuvent acheter notre jeton. Donc avec la vente privée et le airdrop, lorsque vous achetez une quantité de Nenyecoin, en fait c'est 25 dollars par c'est 25 dollars minimum dans les différents achats et donc 25 dollars soit 50 soit 75, donc c'est en part de 25. Soit vous achetez 25 ou vous achetez des tranches, mais il ne faudrait pas que ça aille en dessous ou plus des 20, ça ne doit pas aller en dessous de 25 dollars. Si vous achetez, vous pouvez acheter pour 25 dollars ou 50 dollars ou 75 dollars ou 100 ou 125, ainsi de suite. Ah, c'est déjà pour ce qui concerne la vente privée. Maintenant, puisque nous avons un airdrop qui prend fin aussi le 1er mars pour la première phase de airdrop, à chaque fois que vous achetez des Nenyecoin, vous avez 10% de jetons de récompense en supplément. Cela prendra fin le 1er mars aussi. Donc si vous voulez déjà, vous pouvez acheter vos Nenyecoin avant la fin de la vente privée. Pour ceux qui sont dans certaines régions, qui ont du mal à avoir accès aux crypto-monnaies, vous pouvez simplement nous contacter sur notre Telegram et demander comment vous pouvez utiliser, quelle est l'alternative que vous pouvez utiliser pour pouvoir avoir accès à ces jetons Nenyecoin.
Et donc, c'est cela. Nous allons vous répondre et nous allons rendre disponibles les jetons que nous vendons. S'il y a des questions, vous pouvez les écrire en commentaire pour que je réponde. Sinon, demandez à Ok, donc, puisqu'il n'y a pas de questions, je vous remercie déjà d'avoir assisté à notre séance de présentation de notre jeton. Partagez et communiquez autour de vous. Informez-vous aussi sur ce qu'est la crypto-monnaie et sur ce qu'elle apporte comme élément d'innovation. Informez-vous beaucoup dessus. Suivez-nous aussi sur nos différents groupes et chaînes pour voir comment nous sommes en train d'évoluer. Nous avons déjà accompli beaucoup de choses. Dès le départ, il y a des gens qui nous ont fait confiance et qui ont participé financièrement au lancement de ce projet. Nous avons créé notre site internet, nous avons développé beaucoup de choses, notre partie marketing, nous avons développé beaucoup de choses autour de notre jeton. Nous avons déjà exécuté notre première partie de feuille de route en totalité, donc pour montrer déjà que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. Nous avons notre deuxième partie de feuille de route. Nous travaillons aussi de façon à anticiper. Nous sommes déjà en train de prendre des attaches avec les différentes plateformes d'échange sur lesquelles nous allons lister notre jeton. Et donc, nous sommes sérieux dans ce que nous faisons et nous voulons aller de l'avant. Donc, soit vous nous regardez, ce qui ne serait pas mauvais, mais vous pourrez aussi nous suivre. Et ce qui serait mieux pour vous et pour nous. Donc, puisqu'il n'y a plus de questions, à moins que je ne vois pas bien. Ok, donc, puisqu'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Et on se dit à la prochaine sur les prochaines vidéos ou sur nos différents groupes WhatsApp ou nos différents groupes Telegram. Donc, on se dit bye, 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 bye. Et achetez notre jeton Nenyecoin.